Belle richesse, et bien. Oui. Qui j'ai à autres people? Est-ce qu'elles ont passé une belle journée? J'ai de la vendredi molle. Demain samedi. Donc depuis j'ai de la week-end qui a commencé. Hein? Donc nous avons souhaité un bon week-end qui a passé, qu'elles ont passé une bonne semaine. Nous avons voyé là, nous battre tout le monde qui a regardé, nous brancher les autres. Grande terre, basse terre, Marie-Galante, les 7, terre de haut, terre de bas, la Désirade, Saint-Martin, Saint-Martine, Saint-Baut, Haïti, Saint-Domingue, la Martinique, la Dominique, la Guyane, Sainte-Lucie, Saint-Vincent, tout Caraïbe là, New York, Miami, Porto Rico. À nos amis à moi qui à Los Angeles et Hollywood, sont Guadeloupe et Capote Manève. Chaque fois que je suis comparé à vous, bon, hein, mais à pas oublier et continuer à représenter la Guadeloupe. À quel des autres dans la prochaine émission, comme il sait qu'à faire, mais nous avons l'eau jeune qui en bas là, qui partit dans le monde, mais qui a représenté. Alors nous avons voyé là, tout le monde sur nous, Paris, Montpellier, Toulouse, Bordeaux, Trois-Tours, en Normandie, hein, nous avons voyé là, Mou. À Gorge Gonesse, monsieur le maire, qui j'en nous avons l'amour bao. Nous avons l'amour à Sté, nous avons l'amour à Saucel, nous avons l'amour avec 971, 972, 973, 974, 77, tout côté de nous. Je l'avais annoncé hier, eh ben nous avions un pilier à Canadis, il y avait nous, nous avons retracé l'histoire à Canadis, et nous avons parlé les autres aussi, eh ben un nouveau concept. D'un nouveau projet pour être toujours plus près du peuple. Nous allons prendre juste son appel et après ça, nous allons retourner. Téléphone à sonner. Allô? Oui, bonsoir. Bonsoir, tu nous appelles d'où? C'est Papillon. Papillon de Grand Camp, ça va Papillon? Oui, ça va, on est là, on est bien, ça va. Eh bien, t'écoute, vas-y. Oui, alors, Chica, je voulais dire deux choses, je ne vais pas rester longtemps. D'accord. Alors, je voudrais donner un big force, un gros force à la maman d'Olivier Bachclair, le gars qu'on a tué après taper de Fantomas. Oui, nous avons un gros force à maman, oui. Et les condoléances à toute la famille. Oui, c'est je là, ils ont enterré. Parce qu'il dit, mais il a coûté tous les jours, alors il dit, faut envoyer force là-bas. Eh bien, nous avons un gros force, force et courage. Oui, il faut être bien. Des condoléances. Oui, et on s'est dit, tu vois, avec toute la pluie là, la chicane, des côtés, ni bon, à part jour de la seulement, et depuis la semaine dernière, il y a eu beaucoup de pluie, et ni des petits côtés, ni de monde qui ne peut pas passer. Mais c'est mon n'a pas voyé, moi, tu vois, comment connecter quand, il n'y a pas voyé ces adresses-là. Alors, quand il y a des habitants, c'est un peu repasser en question. D'accord. Eh bien, bon. Bisous, papillon. Ok, bisous. Boudoum. Alors, faites attention, on va la pique à tomber. Ok, ni des côtés qui ont inondé, ni des côtés ni problème d'évacuation de nous connaître des gens pays là. Donc faites très attention. Raccroche le téléphone, Kevin. Merci. Big up Kevin à la réalisation. Alors nous avons M. Thomaso. Alors M. Thomaso, qui j'en nous? Ben nous là. Bonsoir à Pep Guadeloupe. Bonsoir à téléspectateurs à trancher l'émission. Et merci d'inviter moi après-midi là. Eh ben ça va honneur. C'est un honneur pour moi de recevoir. Alors, nous allons, avant de nous parler des derniers concepts là, dernières créations à télé là, pour toujours être à proximité des peuples là, nous allons parler déjà des rencontres avec M. Michel Rodriguez. Qui Jean ou fait pour contrer M. Michel Rodriguez? Ben, vous savez. Et nous avons parlé de ça en chaîne à plusieurs reprises. Et chaque fois que nous revenons sur ça, nous pouvons dérouler. Mais à des petits moments, quand il y a un petit tranche émotionnel qui entre dans et déroulement là, et des fois ça rend genre. Mais c'est une belle histoire. C'est une belle histoire. C'est une belle histoire de la télévision en Guadeloupe. Michel Rodriguez, en vient de connaître en 1986, en vient de connaître lui. J'ai attendu de parler d'elle depuis 1980 à l'époque en tant qu'enseignant. Et en 86. Alors, sans couper, ou enseignant,
Mon curieux de savoir qui matière ou t'es enseigné. Ben non, mais quand on sortit l'école, après baccalauréat, moi, on parti faire un an d'études, mais papa envie de mort. Donc, on était 10 petits à l'époque, des petits frères, on avait 4 ans. Donc, on rentrait tout de suite travailler. Donc, on rentrait dans l'enseignement. Donc, on était enseignant, on était maître l'école. À mettre l'école. Maître l'école, moi, enseignais beaucoup avec les petits. Petit texte primaire ou maternelle. C'est l'un des premiers enseignants en Guadeloupe, mais pas guère force. Non, mais il faut nous ça parce que c'est la transmission, nous avons fait de là. En fait, en passé, c'est après moi maternelle. J'étais l'un des premiers noms qui a fait l'école en maternelle. C'était à Marie-Galante d'ailleurs, à Étant Noir. Directeur, moi, c'était M. Sidilia qui m'a à l'époque, qui m'a depuis. Et après, on continuait dans le primaire. Et après la Soufrière, 76, on rentré au collège. On a travaillé à Goubert. Et comme à l'époque, on était défenseur acharné du créole. Et on était su, d'ailleurs, première conférence à l'école à Gérald Lauriette en 76. Et ça causait un petit problème. Parce que, bon, on était qu'à faire enseignement là, mais en tout cas, penser que quand on a enseigné, par exemple, aux Abîmes, on a enseigné à Saint-François, on a enseigné à Lens-Bertrand, voire à Marie-Galante, dans ces mêmes classes-là, on a tenu les mêmes profils de Timoun. Donc, on a pensé que des fois, pour certaines matières, surtout dans le ludique, les chansons, des trucs comme ça, on a fait un créole. Parce que l'apprentissage du français qu'a fait par les créoles, c'est des concepts qu'on tient depuis longtemps. Et comme à l'époque, quand on était très très jeune, en tant que Jean Brigand, et on part rentrer en moule. On part rentrer en cadre, ou pas en tableau, ou pas rentrer dans le cadre. Voilà. Ou dans qui t'a. Des gens qui t'aiment, moi, dis-moi non, ou fonctionnaient à l'époque, on parle de 75. Ah, pour même faire, loin fait toujours. Ou fonctionnaient. Ouais. Oui, mais on est libre arbitre, on est vision, on a démissionné de l'éducation nationale, en partie. Donc, vous démissionnez, vous dites non, l'éducation nationale, vous fonctionnez, ça n'a pas qu'à y avoir moi, ça n'a pas qu'à y avoir trajectoire. Non, parce que nous tenions vision de l'éducation, nous avons enseigné, mais nous avons pensé fermement, après conférence à la Lauriette à Rémine Souta, que la Papa Yaya, hein? Papa Yaya, oui. Et puis, quand elle a pris un directeur de cabinet, il a rappelé. Ah ouais? Des années après. Mais nous avons pensé ça. Bon. Après, le créole vient installer, juste le CAPES créole vient trouver en pratique. Et après, on m'a eu dans l'éducation spécialisée. Moi, j'ai fait formation au Canada, en France, travaille en France, dans le 93, dans le 95, dans le 77, 78, les départements, et après, en rentrant en Guadeloupe, moi, ici en Bosco. Et on restait à Saint-Bosco jusqu'en 88. Et là encore, on dit, il n'y a pas payé moins fabriquer des délinquants. Et on démissionné. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut expliquer nous pourquoi on a ressenti ça? C'est-à-dire qu'à Saint-Bosco, nous tenions un profil de Timoun. À l'époque, dans Saint-Bosco, nous tenions 144 élèves. À l'époque, qui venaient de tout horizon. Timoun Nadas sera récupéré dans des familles, des enfants avaient un profil particulier, des enfants même de la maison de l'enfance, Goudélé à l'époque, qui caillent dans des institutions, qu'on l'IME et tout, mais après, ils sont venus jouer Saint-Bosco. Et Saint-Bosco a une réputation à 100 Saint-Bosco, c'était pour redresser les gens. Maintenant, il y a une éducation des cafés. Et à 18 ans, nous pas tenu pour perspective. Pour des petits gens qui ont passé des fois 4, 5, 6 ans avec eux. Alors, ça bien comprendre, qu'une fois que vous avez trappé 18 ans, vous avez sorti Saint-Bosco, vous n'avez pas tenu bon côté pour que ça vous rediriger. Ah, pas nous. Ah, pas nous qui pas tenu. Quel système-là, quoi? Exactement. Système-là, pas tenu bon moyen d'insertion et réinsertion, donc vous avez l'impression de travailler dans le vide. Oui, voilà. Et parce qu'à l'époque, on était au début de la décentralisation, 83, il était question de mettre les fameux CAT, les centres de travail, c'est-à-dire pour les bas, c'était en perspective, puisque c'est un bon côté, c'est cité 3 pôles quand même. Et là, on a un petit boucle, Saint-Martin, et c'est ça qui m'a marqué moi. Il était qu'à dire, l'homme descend du singe, mais quand tu regardes ce gars-là, vous pas obligé d'aller chez loin. Quand tu regardes, et Digno Brown, puis j'ai oublié ce gars-là. Et il ne quand même parler français, c'est un petit bouc sans garde. À Saint-Martin, mais on a remarqué qu'il a fait la cuisine. Et c'est là, il développait. Et à 18 ans, il partit, il fait un cadeau en ensemble boubou à l'époque. Il partit en juillet, on a fait un repérage Saint-Martin, il est tombé sur Tantaille.
et avec l'assistance sociale, et on t'a dit en réunion, pas laisser partir. Pas laisser partir parce que, voilà. Et le 4 novembre de la même année, en ouvrant France Antilles, en voyant enchaîner, en allant France Antilles, avant notre c'est il a tué des Américains à Saint-Martin. Il a eu 18 ans en prison. Il était 18 ans. Le 6 novembre 1988, on démissionné. Il est parti. Ouais. Et là, rentrer dans le privé. Enfin, dans le fonctionnariat, parce que Lauriette fait crier moi à l'époque. Donc, en réalité. Ouais, il travaille avec Lauriette. En réalité, directeur. À l'école là. Non! Ah, à la mairie. directeur de cabinet. Jusqu'en 89 aux élections. Il a été battu en 89. Et après, on dit, bon, rentrer dans le privé. Il a rentré dans le privé. Mais déjà, quand côtoyé Canal 10 entre 86 et 89, mais de manière aléatoire, avec Zami en moins, Vidian Maliti. C'est quoi, vous avez bonjour, hein? Voilà, oui, en cas ça lié Vidian, parce que là, nous étions en sport, mais en tout cas, travail. Et après, Rodriguez, vraiment, qui est déjà là, et Rodriguez, qui mettait capable d'une télévision, même pas de qu'on connaît rien, parce qu'à l'époque, on y RFO. Pas ni rien, on est des balbutiements de la télévision à Canal 186 avec la Coupe du Monde en Argentine, au Mexique, je crois. Alors, si on pas trompé moins, Canal 10, c'est le premier télé qui montrait la Coupe du Monde. Non, t'as deux télés. C'était qui, alors dis-nous. Canal 10 avait à l'époque GTV, en 7 archipel 4. Ok. En 7 archipel. C'est UD qui démarrait avec des couvertures différentes. Ça a été couvert très peu en Guadeloupe. Et ça a été fait au mois de juin de l'année 86. Et en août, moi, à Capestais, en 86, on a fait le tour de radio avec Radio Bello, radio associative là. Et après lui, pendant nous avons commenté la première étape là, qui a fait le tour de la Gante, on a révisé, on a passé avant moto, et on a fait, oh, on bien, bon. Il y a avant moto, avant blanc des douailles, qui n'ont caméra, mais on ne pas occupé moins. Et quand on se filme, il y a un bien, nous, à 5h30, nous avons rendez-vous la pointe. En tout cas, il y a des personnes qui viennent la pointe, on monte en voiture, nous sommes partis, on a caminé avec nous. À la lise, donc il a parlé pour ça, nous avons mis depuis longtemps. Et il a mené moi dans case, encore montant, avant un paquet de télévision, dans une salle de télé, avant blanc qu'il a, un grand blanc, puis avant apparaît, il a même mis en télévision. Mais j'attends de parler de ça, sans plus. Mais bon, on filmé pour ça avec monsieur là, mais il a filmé tout cela, mais pour cela, pas ni son. Il y a une image. Une image, 1 heure d'image. Et blanc, vous vous asseyez là, voilà le micro, et il faut dire ce qui se passe. Mais viens s'inventer toujours dans le cyclisme, parce que quand tu es jeune, tu as monté bicyclette, après tu es président du club cycliste, c'est un sport gamin, mais et on se disait là, et excusez-moi, mais vous voulez boire quelque chose, on a dit oui, je veux bien whisky. Et ben moi aussi avec là, ça va au micro, mais ça part et ça démarre, encore un coup, ça a démarré à la marina. Quand parti en direction des Gauziers, c'est la première étape. Et moi, pour me dit, voilà, la première étape du tour vient de démarrer, les coureurs s'en vont, ils se dirigent vers... Donc, on va faire toute voix off là. Et là, voilà, en off. Et nous faisons la première étape là comme ça, en off. Et quand nous finissons avant beaucoup arrivé, Michel Rodriguez qui habite en face, il dit, ah oui, ah mais demain tu viens. Quand je viens, où? Maintenant, il faut venir, il était une heure à Balgon. L'un de mes samedis, nous avons fait la première demi-étape là, Baïf, nous faisons Saint-Claude, et ça a démarré comme ça. Donc, l'exclusivité, les gars, bien expliquer les autres, premier contact, enfin, premier travail avec Canadis, c'était le tour de la Guadeloupe. Le tour de la Guadeloupe. Nous, en 1986. 86. Et nous finissons le tour, Jean Chauveau-Lamotte défunt vient voir nous, quand tu connais, qui te connaît Vision, quand je dis, mais qu'est-ce qu'on fait là, qui a fait ça, parce qu'à l'époque, même si c'était le tour, on avait très peu d'images. En plus, les 3-4 jours que nous passions ensemble au début, mais comme nous connaissons bicyclette, nous filmons d'une certaine manière. Et réputation à canaliser dans le cyclisme, partie-là, en 87 et 88, surtout 88, là, nous déjà qu'à maîtriser là, bien, et nous venons trouver un système qui a intégré commentaire là à l'image, avec des casques que nous avons préparés avant le micro, mais c'était des bêta à monde fou. Hein. Mais pendant que cela a roulé, on a parlé en les motos là, et c'est comme ça partit. Et après, nous développons nous dans le sport, football, basket. Nous vraiment partis dans le sport jusqu'en 91. Et en 91, fin 90, début 91, donc
en sport là, nous assisé. Là, nous commençons à tout le monde, parce que nous avons fait match football à la télévision, match basket, handball, Ça n'a pas fait en Guadeloupe avant, c'est bien. Non, mais très légèrement, mais nous, c'était, comme on fait des rallyes, les courses de côte de voitures, avec des petits qui font Canal 10 et qui à présent, c'est des grands arrière faux. À pas ni deux, ni trois, ni quatre, il y a un paquet qui passait par l'école. Alors, il y a un paquet qui dans les grandes télé qui sortent Canal 10. Par l'école là, ça. Passé par l'école. Par l'école. Nous allons rien dire. L'école. Oui, Canal 10. il est passé par l'école à Canal 10. Et bon, comme nous avons mes moi je dis la Camille Elisabeth, qui a fait partie de l'équipe à nous. Nous avons salué. Oui, que nous avons salué. Avec Damato qui est mort, Sili Marie-Joseph qui est mort, Pascal Pétrine, Rony Maletti, Gaston Avidian, monsieur Mavunzi, le boss, le grand boss. C'est à 18 ans. Nous avons salué aussi. C'est ce qu'a fait. Et puis il y en a d'autres, il y a pas mal. Et en 91, on dit bon, chaîne là, j'ai un petit coup de ballon, on dit on va faire politique en chaîne là. Et la première émission... En 91, où qu'a décidé lancer politique à Canal 10. Voilà. Et c'est la Mais pourquoi décider ça? Parce que ça a fait partie aussi des démarches en moins. Même avant de venir en télévision, on a réfléchi pour payer au moins contre tout le monde. Et le débat politique était intéressant à l'époque. D'accord. Une des grands noms, des grands noms de la politique. Et comme son télévision, son média, il faut coller à la réalité là, parce que... Si vous voulez, ADN à Canal 10, c'est ça Michel Rodriguez là pour nous, nous sommes l'interface. Nous pas là pour nous commenter rien, nous n'y que des transcrits, ça est passé en pays là. Bon, au départ, nous étions petits, mais petit à petit, nous grandis. Et là, la première émission politique, la première émission politique filmée, télévision, Guadeloupe, c'est Canal 10, non, émission là, c'était face à face. Attends, nous avons gravé ça sur papier là, nous avons répété. La première émission filmé, télévisé en Guadeloupe a été réalisé sur Canal 10. En politique, hein? En politique, hein? Elle s'appelait Face à Face. Nous, dans quelle année? 91. 91. Et premier invité à moi, c'était le président du conseil régional de l'époque qui décédait, Félix Poto. C'était monsieur Félix Poto, premier invité. Et là, nous commençons à faire émission, donc en tout cas, mettre des politiques face à face, et en mi-temps, et en tout cas, faire un débat. Bon, alors, est-ce que arrête poser une question pour petit chatouillement. Qui débat, qui casse premier débat qui marque dans toutes ces émissions là entre deux politiciens où ça était vraiment de haut niveau? À pas moi, il marquait la Guadeloupe. Très bien. C'est en 1992, lors des élections régionales, où ni on schisme, on clash. Gros clash. Au Parti socialiste entre Larifla et Poto. À l'époque. Ah ouais. Des ténors. Oui, M. Larifla était président du conseil général et Poto était président du conseil régional, mais Poto était poulé à Frédéric Jalton, qui était à l'époque député maire, c'était le patron de la Guadeloupe, Frédéric Jalton. Et nous savons que les socialistes ont déchiré. Et à don 3 sourit, Chevry paraît. À don 3 sourit. Et quand Jalton voyait que pas ni moyen concilier Poto et Larifla, Jalton décidé candidat. Parce qu'en 1986, c'est Larifla qui était conduit la liste des régionales, Poto était 12e sur liste là. Mais Larifla était sorti président du conseil général en 85. Il était sorti Batchevry. Donc il y a un régional qui a mené les socialistes, mais sans peut-être croire vraiment à la région. Et Poto était 12e sur liste là, pour ne pas me voir Poto sur liste là. Et quand il est arrivé en vote, il vient mettre Poto président en 86. Mais quand Poto prend ballon en 89 après Cyclone Hugo, quand Mitterrand vient en Guadeloupe, il y a une vraie puissance à la région, donc ça a suscité peut-être des convoitises dans le champ politique. Jalton déclaré candidat, donc la guerre était ouverte chez les socialistes. Et Canal 10 décidait de faire un débat, Jalton, Larifla, Chevry. En pays, j'ai oublié que... Jalton, Larifla, Chevry, il y a tout ce plateau-là, même plateau-là. Oui, nous sommes en 92, et encore rappelez-moi, si peut-être on dit un bêtise, je reprends moins, il y a un journaliste à Guadeloupe première, à RFA à l'époque, qui dit ce débat-là ne peut pas avoir lieu. Personne ne peut réunir ces gens-là sur un plateau. Eh bien, nous faisons Larifla est en bas dans la salle, Chevry est en haut, et Jalton est dans notre bureau. Ça veut dire chaque monde est dans le bureau. Avant nous, on était sur ce plateau-là. Il y avait près de 300 personnes dans le 3 Canal 10. Armés, des gens armés. Moun armés, devant Canal 10, tout le monde a représenté. Non, pas tout le monde. Tout le monde a protégé le candidat. Ah oui, mais ça t'est. Et à l'extérieur. Oui, à l'extérieur. Au cas où on avait fait. Pas tellement passé côté site. Les conférences déjà commencé en Guadeloupe. Les conférences déjà commencé. C'était un mardi. Jour mardi, là, ça s'appelait une bonne conférence en Guadeloupe.
Alors, quand il et nous mettre 3 mounas sur ce plateau-là. on va poser une question. Ou qu'on pensait que politique avant, dans le passé, que plus dangereux que politique ailleurs, à ce là, ou que politique avant, dans le passé, t'es aussi plus engouement. Dangereux, non. Quand du mouna, mais c'est-à-dire qu'on savait, c'était des leaders politiques. Et y a donc des débat consenti, étincelle, un petit parole, un petit bitin, puis chauffer tête à monde. Donc chaque monde qui prend précaution, il ne pas ni pont, homme politique, chef d'État ou autre ministre, ou qu'on voit à présent garde du corps, à l'entourage, tout le monde. Donc c'est une question de précaution, mais nous, il faut remettre dans le contexte de 92. Anti-télévision, là, là, c'est là, nous pas ni moyen d'entrer si pas qu'il n'a qu'au décide de bloquer, c'est chaque monde n'a vu avec staff à yo, équipe à yo. Et M. Rodriguez là haut, Rodriguez a souhaité qu'on arrive Châtaigne. Parce que Rodriguez n'a même pas pensé. Il était 4 heures de l'après-midi, en particulier une confirmation à Jalton. 4 heures de l'après-midi, et débalage à 8 heures. Donc, quand nous montons au plateau, nous entrons, encore en changer ça, qu'on y est maintenant, c'est comme ça, et c'est un rangé plateau là, c'est pas grand qu'on a besoin. En tenant climatisé des deux au moins. Des deux au moins, chaise là, t'es là, puis c'est faut te faire place pour les candidats. On climatisait, comme ça, il est deux au moins. En tout cas, oui. Et le débat a eu lieu, et ça c'est un marqueur, parce que d'une part, la Guadeloupe découvrait le débat politique de haut niveau. Avant Michel Chevrier à l'époque, qui a présenté aux élections, et qui vient dans l'élection régionale, mais qui a attaqué tout le monde. Et il faut recadrer pour dire, puis tu sais d'ailleurs que le journaliste était là aussi, patron de l'Uberlu, nous avons parlé de régional, nous pas parler de l'autre butin. Mais c'est un débat de haut niveau. Alors pour répondre à la question rapidement, plus dangereux, non, c'est que ici comme ailleurs, pas en Guadeloupe seulement, le débat politique a baissé de niveau de plus en plus. Parce que les repères que nous tenions avant sur Vision à pays là, ce pas les mêmes repères 20 ou 30 ans après. Et quand bien même ce pas les mêmes repères, nous entrons dans l'espèce... Moi en cas de ça très clairement, moi je dis là, la fonction politique doit être en travail. Il faut arrêter de tourner autour du pot. Il y a des gens qui ont fait politique pour travailler ailleurs. Mais il faut ni le courage de dire ça. Il y a des gens qui ont fait. Bon, mais ça peut être un beau travail. Mais il faut nous savoir qu'on peut travailler en politique. Là, peut-être, on peut libérer l'ensemble de biens, et là, on s'avoue au travail. Mais tout le cas où je suis venu, on est venu me chercher chez moi. J'étais là, on est venu me chercher. Il n'y a pas rien pour que c'est les gens qui viennent chercher. C'est toujours les gens qui viennent chercher, à part eux. Je pense que ça sont des débats qui, d'ailleurs, regardent. Et puis après, vous savez, le temps qui a passé, eh bien, ça, on n'a pas fait. On va laisser la place pour notre cabine, avant notre discours. Et puis, tous ces bitans, ça a un briquet qui veut que campagne politique ou pas, attendre rien. Et dès lors qu'on approche de l'élection, là, on voit toute ébullition là, toute effervescence là, ça a brouillé le message là, peuple là même qui pas rompu globalement à la chose politique, pas ça, va le voter par affectif, moi aimé Chicano sans que voter bail, moi aimé Thomason qui voter bail, même si Thomason peut-être pas du bon programme, mais ou bien pas un programme bancal, peu importe. Donc, c'est vrai que le débat politique en Guadeloupe, en cas parce que peut-être on joue, et qui répond, mais pour l'instant, ça n'a rien à voir avec les 30-40 dernières années, mais rien à voir. Alors, nous avons une vision là que Michel Rodriguez tenait. Quelle vision il tenait pour la Guadeloupe et pour Canadis? Michel, lui, la télévision pour lui, parce que Michel, avant que Michel ait fait télévision, il a fait radio. Donc c'est un homme qui connaît les médias. Jumbo, oui, Radio Bis. Mais lui, la télévision pour lui, c'était aussi casser le principe du monopole. Parce que la télévision d'État, à l'époque, télévision publique, bon, en tout cas vrai, hein, c'est quand ils ont décidé de limiter quoi limiter, nous pas de télévision comme avant, et où nous avons regardé ça, on va montrer, vous n'avez pas de choix. Et quand les deux télé pirates à l'époque venaient, GTV et à Jacques Fayette qui est mort, et Canal 10, et Claire, ils vont un petit moment après. Ça a révolutionné, et en plus, télé était déjà en couleur depuis 82. Donc, Mouna, même si les images pas étaient belles, parce que les antennes n'étaient pas aussi performantes et tout, mais Mouna, il peut regarder, on notre bitin. Et quand il regarde dans le bitin là, il y a un match de football,
il a vu match football dans la télé là. Il a gardé un coup à biscuit, mais il barre coup là à l'estomac, Frédéric, après il courit barré, peut-être à Sainte-Rose, et après il a gardé l'arrivée. Mais quand il a travaillé tout course là, et il pas vrai 5 minutes course qu'à vrai course. Donc nous travaillons beaucoup plus au départ. Michel tout dit nous, mettre en télévision là, c'est que Zoka a ressenti, et c'est que la Guadeloupe a vivre. Ça c'est un sport. Après nous en politique, après petit à petit, des émissions thématiques, nous commençons à faire antenne en direct avec des animateurs, que ce soit sur le social, le culturel et autres. Mais toujours, dis-nous, retranscrire la réalité là, pas commenter, pas travesti. C'est comme ça, il est montré en télé là. Donc, il a toujours reproché nous ça, de ne pas être une télévision aseptisée. C'est-à-dire que nous, quand ils font un reportage, nous posons une question ou des questions pendant 5 minutes, mais nous avons passé 1 minute 30. Passer tout ça, nous avons dit. C'est ces questions posées et répondre. L'intégralité. Voilà. Et ils ont toujours approché nous ça de jobber, de ne pas être des professionnels, de ne pas être dans le cadre, de ne pas respecter les formats. Mais nous, nous pas tenir cure. C'est le bitin qui a dit nous. Nous avons voisin qui a filmé, qui bitin à l'Oricis, nous voyons tout. Et c'est ça nous toujours prend et nous toujours mettre ça dans ADN la chaîne là. ADN la chaîne là. Et pas prendre tête en nous. Pas comprendre nous plus fort qui prend le monde, pas comprendre nous plus intelligent qui prend le monde, simplement aller chercher Guadeloupéen et aller chercher la Guadeloupe, là la Guadeloupéen. Et nous toujours vertueux, nous avons fait ça. Alors c'est vrai qu'au début nous étions 4, après nous étions 8, après nous étions 10, et puis ça grandit. Chaque tête, chaque esprit, des générations aussi différentes, mais nous toujours garder cohésion là, ça, à cette échelle là, ça doit être uniquement en reflété à la société guadeloupéenne. Et nous pas qu'à des modes. Même si les hommes s'en vont, structure-là qu'a déméré avait, ça nous a créé ligne éditoriale, entre guillemets, mais on n'a pas créé ça, on a créé ça ADN à Canal. Donc c'était ça Michel Rodriguez, et toujours aussi s'interroger, après nous écouter, après nous faire émission, mais toujours s'interroger sur Jean-Pays là qui a évolué. Et puis tenir notre but aussi qu'à nous tenir, c'est l'affection du public, l'affection du peuple guadeloupéen. Depuis que nous avons fait nous, parce qu'ils étaient contents, nous, nous étions contents eux aussi. Mais nous pas qu'à chevir, nous pas qu'à gonfler, nous pas qu'à prendre tête en nous, et nous avons venir travailler tout naturellement. Et jusqu'à aujourd'hui, même si des gens partis, ils viennent partis, d'autres arrivés et tout, mais nous avons essayé de ça, et c'est pour ça que, même aujourd'hui là, quand nous avons parlé ici dans, chaque monde connaît place à eux. Et chaque monde sait que je ne vais pas parler à chaque monde, même si à l'antenne, nous à l'antenne. Mais ils savent qu'il y a des références, des référents, et que si nous débutons à dire, c'est que des conseils, avec expérience à nous, que nous pouvons battre tous ces là qui sont là, parce que nous calons, nous tous qui aillent, et peut-être il y a là qui nous été. Voilà. Eh bien voilà, nous avons Missier et Ambigé, ou parler de télé que. Ou nous mettons des télés, quand vous voyez force, pour TV, parce qu'on parlait de TV, c'est vrai que c'est une télé qui était juste avant. Eh bien, quand vous voyez force, attendez en long bitin, c'est bitin qui a dit, force et courage, ok? Force et courage, et vous réagir? Oui, en 1987, et nous avons travaillé, je dis une bêtise, 1997, pardon. 1997, pardon. Nous avons travaillé et le tour de la Guadeloupe Carine. Mais là, nous j'apprends ballon. Nous avons dit longtemps dans le tour. Et nous avons avec le comité régional. Nous avec le comité régional, habitant, mais nous pirates toujours. Parce que nous venons une autorisation, nous, fin 99. Et quand nous commençons à monter à l'antenne, on a dit, bon, il y a un problème, peut-être Canal 10P, qui a fait les tours, peut-être ni problème, il n'y a pas de autorisation, machin, bitin. Nous commençons à voir là-bas, même dans le milieu cycliste. Et bien, ça qu'on nous fait, nous arrivons à Faed, nous arrivons à les Moradel, et nous faisons seule télévision pour le tour, c'était TV3. TV3. Nous prenons 3 télépirates là et privés là. Archipel déjà une autorisation, mais t'es qu'à balbutier. Et nous faisons seule antenne. Avec 3 télés là, ça veut dire que nous avons diffusé à Canal. Et les 3 télés en Guadeloupe qui ne peuvent pas émettre les mêmes côtés, parce que c'est clair, ils émettre mieux que nous sur les sites Bastet, par rapport à l'antenne qu'ils ont tenue. Ce qui fait que quand l'image là est passée, tout le monde
arrivé après le tour 1997, avait réunion à 3 télévisions. En cas de 87 ou en 2020. Ah ouais. Et nous pas gérer ici à comprendre que c'est l'union qui fait toujours la force. Et qu'il n'y a pas parce que nous là, nous ne faisons pas un autre là. Mais si dès l'époque nous travaillons sérieusement, si concept en télévision locale tient une place pour tout le monde, même à travers une seule entité. Et je dis là, on a remarqué qu'il y a fait consulter en Guadeloupe pour savoir comment les collectivités qui ont les télévisions, on parle 23 ans après. Et en parlant rien contre Zambia, moi Jean-Philippe Pascal, qui était rédacteur en chef à Guadeloupe Première, mais qui a venu remettre un projet, ça a fait en Paris, mais on a dit nous avons de temps inutilement. Alors nous avons un appel. Allô? 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 Bonsoir, tu nous appelles d'où? C'est toujours Laure de 93, ça va? Ça va et toi? Eh bien ça va, c'est pour te féliciter de voir que tu as des artistes super. Merci. Avant-hier c'était Christian Nara et ce soir c'est ce monsieur qui nous apprend beaucoup de choses. Voilà. Monsieur Tomaso, oui. Et puis voilà, et puis pour te féliciter et puis te donner du courage, la force. Merci beaucoup la famille. À toi et à ta famille. Et puis bon week-end à toi. Et puis grand plaisir à ce monsieur qui parle très très bien. D'accord. Eh bien, merci beaucoup. Merci. Et merci aux techniciens qui ont la patience. Merci à tout le monde. Kevin, merci. Voilà. Surtout Kevin. Kevin. Ok. Kevin, bisous. Bye. Allez, salut. Kevin répond. Voilà, boum. Kevin Père. Il pas perdu, bisous. Bisous, Kevin. Ok, Allez, merci beaucoup. Bisous. Bon week-end à toi. Alors, juste avant qu'on parte en pub, hein, nous allons parler des nouveaux concepts là. Alors, est-ce que nous avons montré extrait là? Est-ce que nous avons parlé avant? Qu'on a choisi? C'est mission, on refait ça. Oui. Non, c'est mission, nous il n'y a pas rien qui moi, c'est ensemble. Mais si tu as une tranche de pub à respecter, nous allons prendre pub là, nous allons continuer. En passant, si Kevin parle, c'est vous. Eh bien, nous allons juste passer concept là, et après la pub, nous allons parler de ça. Exact. Boudou! Donc on sait que ce qu'on voit un message, l'homme nous veut réagir, mais tout à l'heure nous avons un petit bruit plus appel. D'accord? Donc nous avons un tour. Eh bien, monsieur Tomaso, et il y a un nouveau concept. Nous avons un nouveau concept à présenter les autres. Nous allons laisser les autres connecter les autres, reconnecter les autres. Donc pendant la pub, vous t'expliquez moi, par exemple, qu'à l'époque, exemple à Montserrat. L'ambitieux qui a fait Montserrat, Canada, c'est le premier à l'exclusivité là, par exemple, qui a créé ça encore? Éruption volcanique là. Donc, Canada, c'est vraiment être au cœur de l'action, tout près de l'action et montrer ça qui a passé. Oui, mais à partir d'une démarche réfléchie. Vous savez, vous ne vivez dans un pays, un territoire, quel qu'il soit. Dès pour imprégner des territoires, inévitablement, c'est l'homme professionnel qu'on a fait là. On a des ressentis, on a l'instinct journalistique, on a des journalistes d'investigation, ça a existé, même si l'école fait école de journalisme. Mais l'instinct, c'est quelque chose. Ça nous a créé feeling. Et qu'on a collé terrain là, ou en réalité là, ça peut qu'à déranger. Mais c'est ça, monsieur, apprendre. Et tout le monde qui passe l'analyse, qui fait tant à l'analyse, c'est le monde qui respecte ces principes-là. Ça. Et nous faisons, mais nous rend nous dit. En cas, un exemple pour comprendre. En cas, c'est vrai, un jour, Michel Chevry a donné une émission politique. Mais Michel Chevry, pas. Pour préparer une émission comme ça, pourquoi il était 3 jours pas dormi? Émission la caille. Et à une question posée, moi, je ne pas répondre. Il répond, mais il ne pas répondre. Nous allons. Et en même émission, là, un petit moment après, reposer les questions là, mon autre gens. Il répond, il ne pas répondre, moi, toujours. Mais il n'a pas parlé. En posant une 3e fois, d'une autre manière, il ne pas jamais répondre, moi. Il ne répondre, il ne pas répondre. L'émission là, fin. Quelques jours après, quand je suis la pointe,
au roi la tour Cécile. Quand il fait la prendre, on madame, on grand madame. Madame Daïgo, oh, monsieur Tomaso, comment ça va? Ah, il a été l'autre jour. Alors, arrêtez tout naturellement en feu là. Il a dit, moi, ah, il a été là. Oui, c'est mal, mais je vous brutal là, ah, mais je vous échappé. On a dit, ah bon, qui j'ai échappé? Oh, monsieur Tomaso, mais on posait une question là 3 fois, on ne pas répondre vous alors. On a dit, mais oui, quand on a parlé au Guadeloupe là, mais il n'a pas répondu vous. On a dit, ah bon, mais répondre que, encore madame, hein. En retournant à parler Michel de ça, il y a Michel ou vrai, il y a toujours critiqué nous. Mais moi, quand on retient de ça, que madame là, ça, qui peut-être pas forcément intellectuelle, qui n'est pas forcément cadre d'entreprise, son madame simple, il était qu'à regarder l'émission là. Il regarde, qu'il aime, qu'il pas aimé, mais il comprend qu'un journaliste posé chez lui en question 3 fois, il ne pas répondre. Mais c'est ce monde-là qui a voté. C'est eux qui ont voté demain. Demain, ils vont dire pas Baoli ou en Baoli. Mais ils comprennent. Et bien, nous, tout travaillons pour ça. C'est-à-dire, quand on télé à mon télé là, ça, restituer au maximum ça, qu'est la Guadeloupe, sans ni animosité, sans venir avec fichard, dossier, au grand, pourquoi, à pas comme ça. Près du peuple, toujours plus près du peuple, Exact. à proximité. Alors, nous avons découvert qu'on se place qu'on parie. Oui, bien sûr. Alors, Kevin, voyez la vidéo là. Nous avons le regret d'annoncer le décès de Madame Fernande Blondeau Aristide, dite Manféfé, agricultrice à la retraite décédée à l'âge de 89 ans, domiciliée rue de l'église du bourg de Capesterre-Belle-Eau. Ces obsèques auront lieu le lundi 5 octobre 2020 à 15h en l'église du bourg de Capesterre-Belle-Eau. La levée du corps se fera aux pompes funèbres Douglas, où la défunte sera présentée dimanche 4 octobre à partir de 18h. Inhumation au cimetière de Capesterre-Belle-Eau. Voiture prévue près de la maison mortuaire, départ 13h. Ni fleurs, ni couronne. Cet avis nous a été demandé par son époux Hubert Aristide, ses enfants Patrice, Génie, Didier et Carole, ses neveux et nièces, cousins et cousines, parents, amis et alliés. Les obsèques de Madame Fernande Blondeau Aristide, dite Manféfé, auront lieu le lundi 5 octobre à 15h. Alors, M. Tomaso, les obsèques en télévision. Alors, première question que c'est moi qui ai posée, parce qu'on sait que Kazayo, là, l'on a dit, mais pourquoi nous jani en radio, mais pourquoi le faire à la télé? Alors, pourquoi cette nouveauté? À part nouveauté, son nécessité. Oui, mais son nouveauté quand même dans le panel audiovisuel. Surtout ça, Chicanos, depuis combien d'années nous allons ça? Oui, mais ça veut dire, oui. ça veut dire que pour une pont télé en Guadeloupe, à Guadeloupe, à pas dans le monde, pour une pont télé en Guadeloupe, et à passer dans les Antilles, qui qu'à mettre les obsèques à la télé. En Martinique, j'ai essayé un moment c'est KMT, mais ça n'a pas duré longtemps. Mais pourquoi en cas de oui, c'est une nouveauté, si nous percevons en termes de programmation sur la chaîne. Voilà. Mais moi, en cas de nécessité, parce que, à part en émission, c'est un service. Un service, bien sûr. Nous rentrons à présent à Canal 10, avec rayonnement Canal 10, je dis là, à travers des pays, des territoires. Nous entrons dans une démarche qui a mis nous dans ça nous a créé une mission de service public, voire parce que nous avons une caractéristique de télévision généraliste. Et les avis d'obsèques, ici, nous allons parler d'ici, parce que moi, pas aimé parler d'ailleurs, parce qu'on connaît très peu ailleurs, mais on connaît d'après moi bien ici. Nous attachés à ça. Les gens qui j'appelle famille ailleurs, des familles proches, peut-être qu'ils comprennent quand on dit. C'est des espèces de marqueurs, de douleurs, même si vous savez que vous avez fait ou vous vivre mort, nous savons ça. Mais quand ils arrivent, il faut savoir valer, digérer. Et
nous savons depuis longtemps des fois, en cas de Bochika, on a tellement un tel, quand on dit là, à qui t'as un tel mot là, en cas de un tel mot, il a tiré un tel. Mais tous les jours, ça a fait. En plus, l'approche que nous avons fait de la mort, à part en termes de voyeurisme, il faut nous voir mon mot. Il faut nous voir. C'est ça nous dit. Et il y avait une situation éminemment particulière avec le bita Covid là. D'ailleurs, nous recevons mercredi un représentant des pompes funèbres BD des Broches, M. Zelbin, qui expliquait nous bien que de plus en plus, il y a une raide, puisque c'est moins de 10 personnes. 10 personnes, alors qu'on a des familles qui ont 10 petits 25 petits-enfants, 14 arrière-petits-enfants, c'est pas au 10 cas qu'on a fait. Donc, nous réfléchissons. Et nous pensons aussi à Guadeloupe et Antillais qui pas en Guadeloupe, qui a peut-être famille à eux, ou qui même quand on dit Bouganouti Malon, ils ont en vente à maman bête là, ou quand on entend dire au moins 3 mois après. Donc, nous pensons que matérialiser à la télévision, surtout avec Avatar là que nous voyons là, c'est-à-dire cadre là, donc c'est la photo à mon aïe, photo là que nous avons là. Donc, il y a une photo à mon aïe. Ah oui, oui. D'accord. Les photos là que les parents qui nous choisi là. Choisi avec ou les pompes funèbres ou nous-mêmes, photo à mon là. Mais nous croyons parce que ça peut aussi rapprocher nous. Ça peut faire nous faire corps avec peuple en nous, même à travers un événement tragique. Et c'est vrai que ça a fait pour des avis de remerciement si le quotidien France Antille à l'époque. Donc, nous dit que nous avons transposé en télé là, au niveau en nous, mais surtout pour la Canadis qui a réuni. C'est vous qui sortez parler de Los Angeles. Hein? C'est vous qui parlez de Guadeloupe qui oui, bien sûr. Partout dans le monde qui a regardé. Mais quand dit, monsieur est tellement Guadeloupe alors, moi est tellement Guadeloupe alors, mais il faut toi mon nom. Voilà. En plus, nous estimons également que service là, station chaîne pour Canal 10, plus de 35 ans après, ni place à y. Ni place à y dans le principe culturel et aussi cultuel de Guadeloupéens. C'est très important pour nous. Donc, c'est vrai qu'il y a des Landais et des Landais. En fin de projet là un moment. Parce que pour moi, ça n'y a une attache très particulière et on savait avec la direction à part de négociation, mais il faut motiver ça qu'on fait. À un petit coup, nous avons fait en télévision pour dire il y a fait en radio, nous avons fait en télévision. Ça n'y est symbolique. Alors, il n'y a pas que les avis d'obsèques, mais nous avons démarré pareil parce que on sait comme le monde, on y met de 9e jour, on met de 40e jour, on y met d'anniversaire, on y remerciement des parents qui pas ni temps, dit tout le monde merci. Donc, c'est toute une série de protocoles qui viennent dans le concept des avis d'obsèques. Nous espérons en tous les cas que ça qui peut aider nous. De ni information là, puisque sous les tranches horaires également que nous choisissons en télévision, c'est très important, nous pas y chercher ni les principes de médiamétrie, ni les principes d'audience, de prime time, nous chercher des laits où les Guadeloupéens peuvent regarder télé, c'est-à-dire les amis d'obsèques qui passent à 5h du matin en télévision. 5h du matin Ouais. À 8h30 les matins, à 11h30 les matins, et à 22h le soir. Donc, alors, 5h du matin, 8h30, 11h30. Et 2h du matin, en télévision. 2h du matin. À 22h, pardon. 22h, ok. 10h. Alors, 5h du matin, 8h30, 11h30 et 22h. Et en radio? Alors, en radio, on y ces mêmes tranches-là, ça, plus 2 tranches supplémentaires. Il y en a 6h30. Le matin, ok. Et il y en a 14h. Alors, en radio, sous 10 FM, 5h, 6h30, 8h30, 11h30, 14h. Et 22h. Et 22h. Voilà. Et oui, c'est cela. Et Facebook toute la journée. Et sur Facebook. Donc, en fait, on flash radio, télé, Facebook. Voilà. Son offre globale. Alors, moi, après, je pense que c'est très important parce que des fois, nous avons des familles qui sont aussi de l'autre côté là. Et qu'elles nous pas savent, parce qu'il n'y a pas tout le monde qui a rêvé en Guadeloupe, ni des gens qui ont décidé aussi terrer là, là. Donc, c'est ça pour moi, Canadis, c'est un pont entre la Guadeloupe et le monde. Ça veut dire, nous ni des petits gens à pays là, tous côtés dans le monde. C'est ça que j'ai dit au début de l'émission là. Donc, on peut penser que c'est un bon bitin. C'est un bitin qui est servi pour nous parce que nous avons une vision particulière de l'amour
de l'amour et de la mort aussi. Nous, en tant qu'antillais, et amener ce concept en télé, ça qui est important, justement pour la mémoire. Parce que c'est vrai qu'on t'a dit là, dès nous connaître nous en monde, mais dès nous pas connaître nous en monde, nous connaître nous nation sur nous. Ou en traitant, si c'est un madame, peut-être qu'il y a maillé changer nous, peut-être si on monte l'école avec nous, ou qu'on est tes jeunes. Donc là, au moins, on peut mettre un visage sur le nom. Et en tout état de cause, ça peut toujours rappeler des souvenirs quelque part, aussi petit que payé. Donc voilà, et pour assurer, la démarche a été globale aussi, parce que nous pas qui dit, nous pas fait ça, nous contacter la chambre syndicale des pompes funèbres en Guadeloupe. Michel Désir Vano, précisément, nous contacter les pompes funèbres, nous voyons les protocoles Bayo, et nous-mêmes en contact, d'ailleurs, j'ai des retours en relation téléphonique demain, samedi, très important, avec les PFO, les pompes funèbres d'outre-mer, en France, où ils ont saisi des concepts là, ils ont réuni une certaine réunion à Paris, 6 semaines passées, et fait un retour, bon, moi, dis-moi, c'est une très bonne nouvelle pour la diaspora, quelle qu'elle soit, Guadeloupe, Martinique, Guyane, Réunionnais, et c'est vrai que ni des Guadeloupéens ou des Antillais qui ont retourné, famille a fait retourner au pays, mais d'autres aussi qui ont décidé qu'on dit de peut-être être enterrés ou incinérés sur les lieux caillouyés. Donc tout ça, c'est des liens que nous avons créés, et nous avons pensé que ça peut peut-être apaiser, même si c'est une partie douloureuse, mais qui n'y va le fait de voir mon regard, tel en photo de 40 ans, en photo, pas photo, mais on va voir mon et on se souvient au cabinet tête. Alors, nous mettons ça là, et pour le mois d'octobre là, que nous avons, et nous voyons protocole tous les pompes funèbres, mais même pour mon cas suivre nous, à savoir que le canal dit jusqu'au 30 octobre, là, jusqu'au 30 octobre, nous avons diffusé toute la vie d'obsèques que vous voyez nous, que nous recevons gratuitement. C'est important de répéter ça fort pour vous pétonner. Jusqu'au 30 octobre, tous ces avis d'obsèques là qui est diffusé gratuitement. Voilà, parce que symbolique là aussi nous voulons mettre dans ça, c'est que au mois de novembre, comme nous sommes là Toussaint, c'est le moment aussi nous remémorons nous. Donc les avis d'obsèques officiellement soulevé dans les protocoles administratifs et autres qui démarrent en novembre. Hein? Donc les parents peuvent venir directement à Canal en téléphonant 26 73 03, il y a un secrétariat. D'ailleurs, il y a une équipe dédiée qui a remercié parce qu'il y a 5 personnes dans 3 projets là, ça, avec moi. Et c'est un cas où nous travaillons millimètre par millimètre parce que c'est très délicat, des montants concepts, en concept nouveau, puis perdurer d'une part, mais puis respectons certains nombres d'habitants. Parce que ça pas rigolo de ça. Après une mission nous avons fait, nous habitants, ça c'est pas parce que c'est nous qui faisons, on veut dire que nous prenons temps. Nous prenons temps nous pour nous bien réfléchir et nous discuter avec le monde. Donc, Canal peut recevoir les avis d'obsèques à la seule condition, nous avons dit ça très vite pour nous écouter nous n'avons pas accepté un avis d'obsèques à Canal 10 que si vous venez avec certificat de décès à mon Akimola et carte d'identité. Alors, pour nous avons fait une petite mise au point aussi. Donc, vous pouvez passer directement par pompe funèbre là. Comme ça qu'a fait, la plupart du temps, puisqu'en famille endeuillée, bon, on a déboussolé, pompe funèbre a un bon service global, il peut avoir la radio, il peut proposer la télé. Ou quoi choisir ça, ou quoi dire oui, on bien envie de faire une télé, il connaît le tarif à la télé et tout. On pas parler pour ma docteur, on pas parler de manière normale, donc un voyage là-bas nous, avec photo à défunt là ou défunt là, que famille là-bas là, ça qu'a fait par mail. Nous recevons par mail et nous avons fait un vidéo d'obsèque là. Alors la fois, ça veut dire l'homme qui a gardé nous là. Donc ça veut dire qu'il est gratuit jusqu'au 30 octobre. Oui. À partir de qui temps, vous pouvez javoyer à via yo. Mais depuis demain. Depuis demain. Ben, bien sûr. L'ouverture du standard demain, c'est à... alors, déjà pour les pompes funèbres, il y a une adresse mail en nous. Il y a une adresse mail en nous et numéro en nous, c'est 26 73 03 pour les familles qui ne passent pas par les pompes funèbres. D'accord. Mais si on va passer par les pompes funèbres, du pompe funèbre, vous voyez Canadie, ce que vous voyez. Donc, toutes ces pompes funèbres-là, j'ai au courant. Oui, nous voyons. Oui, nous voyons les protocoles Bayo, les notes d'information, en précisant sur la dernière note d'information, justement, que pendant tout le mois d'octobre,
les avis d'obsèques que vous recevoir, si vous voyez Canal 10, depuis nous une photo, parce que quand pompe funèbre là, vous voyez avis d'obsèques là-bas, c'est qu'il y a une certificat de décès là, donc nous pas besoin. Parce que ça formel, donc il suffit d'envoyer les avis et la photo. Par mail, il y a une adresse mail là, c'est canal 10 obsèques@gmail.com, je crois. Hein, l'adresse mail, je ne l'ai pas en tête. Et bien, le téléphone, c'est le 0590 26 73 03. Ça, c'est le standard aux heures de bureau, c'est-à-dire à partir de lundi. Donc, voilà un petit peu, nous mettre ça en place. Et puis après, bon, on peut penser que ça fait chimère, mais ce n'est pas un but qui est difficile. C'est une déclinaison identique à la radio, sauf que nous n'y en plus le visuel et la photo du défunt. Alors, nous répondons à appel pour si on veut réagir. Donc, je peux aussi réagir hein, si les réseaux. Donc, si je peux au courant, parce qu'il y a des gens qui sont au courant, puisque M. Thomas a déjà passé en différentes émissions sur cette chaîne-là, eh bien, c'est peut-être les gens qui sont au courant. Eh bien, je peux rapprocher les autres des pompes funèbres ou venir directement au Canada sous crier au standard et servir ça gratuit jusqu'à la fin du mois. Est-ce qu'il y a un appel, Kevin? Pas d'appel. Donc, nous allons prendre pour nous prendre un appel ou deux appels juste avant la fin. 05 90 96 10 10. Papa, criez-nous. 05 90 96 10 10. Si oui, si on peut ajouter un bitin, c'est vrai que ça range en bousculé. On certain ordre établi, mais on sait les choses sont ce qu'elles sont. Faut nous pas arrêter statique hein, à tous les niveaux, donc faut avancer. C'est vrai que nous avons le retour, hein, mais nous prenons, il y aurait pas chance ça, Tigout aussi, mais nous prenons suffisamment de précautions parce que quand on culturellement nous attachés à ça, tu ne peux pas. Et c'est vraiment un service que nous mettons sur la chaîne, vraiment un service pour que Guadeloupe paye ici comme ailleurs ou d'autres mondes quand ils regardent chez la savent qu'au moins sur cette partie de service. Eh bien, nous les avis d'obsèques. On prend un appel. Allô? Oui, allô, bonsoir, Chicano. Bonsoir, tu nous appelles d'où? Ah, j'appelle de Paris, hein. Paris, le prénom? Alors, le prénom, c'est Bolo. Bolo, alors, ça va? Ah, ben, ça va, nous, là, de la Turquie, hein. Ça fait tellement longtemps que j'essaie de te joindre. Ah, alors, pas bien de vous. Ça fait longtemps que j'ai essayé de joindre vous. Ah, ça fait longtemps, mais c'est qu'on l'on appelle la famille. C'est ça même, ben, hein. Et qui j'en nous? Eh ben, nous là, on est là, on tient, hein. Eh ben, faut pas nous lâcher, la famille. Mais je respecte le monsieur, là, il a bien expliqué clair et net, tu vois, on a bien compris, hein. Franchement, restons, monsieur, hein. Merci beaucoup, merci. Eh ben, ok. Ok, la famille. Je peux lancer une dédicace ou pas? Tu peux, vas-y. Alors, à mon cousin Lionel qui est en train de regarder, et puis tous ceux qui me connaissent, quoi. Ok, la famille. Go big up, boudoum. Ok, pas de problème, Big up. Ouais. Voilà, nous allons essayer de prendre un dernier appel aussi, encore pour voir si j'en te fait réagir. Ouais, ou bien expliquer ça. Il y a un appel. Allô? Ouais, quand on fait Chica. Allô, la famille, ou là? Ah ben, là, t'as chanté. Allô, quand il y a de qui côté? Eh ben, là, vous venez de Guadeloupe, Saint-Anne. GLD, on va le voir. C'est l'unique, parmi d'autres personnes encore. Bon, alors, est-ce que vous comprenez tout ça, M. Thomas a dit? Ah, quand même, on crée ni des bons mouns sur la tête, ça fait bon putain. Alors, regarde Thomas, félicitations parce que. Alors, arrêtez la GLD. Kevin, mettez Thomas en grand. Votez moi là. Parce que vous savez pas Thomas direct. Voilà, bodoum. Allez au GLD, on va. Alors, regarde M. Thomas, bien bonsoir. Bonsoir. Ben, d'abord, M. Thomas, parce que longtemps quand M. Thomas, voilà, c'était en Canadie, l'ensemble de mouvements qui disparaissent, mais rien qu'à voir disparaître, ça fait plaisir, son mouvement, il va y parler, il a parlé pour s'y poser, il n'y a pas beaucoup d'interrompé. Alors, quand je dis M. Thomas, félicitations pour son frère, parce que tous les grands amis, et tout pour aller au monde qui est malade, je ne peux pas lever le même sans petit décès à eux. Il y a des décès à eux, à casa à eux. Alors, quand il faut force pour continuer ça combat-là, on va mettre la canal. Merci et beaucoup. aussi, il y a des sous-comptes à chez des comptes à pas gêner là. Et quand vous voyez forcément, monsieur, aussi, quand il tient, il a regardé aussi. Merci pour machin. Bonne continuation. Merci. Boudoum.
Eh ben voilà, nous avons un gros force, bah tout le monde a regardé nous, beau. Gros force, bah aussi. Gros force, bah tout le monde. Et c'est vrai, ça, j'ai dit là. Hein? Les papis, les mamies, eh ben, les gens dans ce hôtel là, je ne peux pas rater les avis d'obsèques. Ils sont très, très. Et c'est vrai, peut-être longtemps, ils ne peuvent pas sortir, ils ne peuvent pas avoir un monde, ils peuvent être chaînés au courant. Tout le monde a. Nous, ça fait nous plaisir quelque part, donc, si on bitin comme ça. Mais c'est vrai que, vous savez, avec l'expérience, on apprend aussi maturité. Et moi, en tant que Jean-Père, de lancer produit là, ça, service là, ça, parce que ça représente un paquet de bitin pour nous. Et si ça répond à les attentes que nous croyons, c'est mission à Canal 10. Hein. C'est mission à nous. Ben, nous continuer, en qui partie, les autres qui héritent, nous toujours fait comme ça. Donc nous, quand il fait, nous commençons simplement les fonds funèbres de jouer le jeu, il y a une information, il y a une, nous avons BD des branches, jusqu'au 30 octobre, tous les avis d'obsèques peuvent être envoyés. On pourra afficher peut-être le mail, mais ils ont le mail de Canal et le téléphone. Et nous allons mettre ça en phase et nous allons démarrer jusqu'au 30 octobre, il n'y a pas de souci. Et après les vacances, enfin après la Toussaint, les avis d'obsèques seront sur la chaîne, sous les grilles de programmation qu'en bas, t'as la chica. En cas de merci. Alors, pas de problème, juste avant pour nous revenir, parce que nous avons envoyé un message dans le magazine, est-ce que tous les pompes funèbres sont au courant? Oui. Donc, c'est pour répéter pour tout le public bien entendu. Vas-y. Alors, expliquez-moi. Vous savez, on a des pompes funèbres qui n'ont plusieurs établissements sur le territoire, mais les mêmes pompes funèbres. Prenons Biras, par exemple. Biras, c'est à Pointe-à-Pitre, il a Petit Bourg, je crois, il a Mort-Lalo, en Cabardon, en BD des Branches, même à Maïgalante. Donc, et la chambre syndicale des pompes funèbres, la chambre syndicale a été la première instance avec laquelle nous avons pris contact, avec le président Vano, pour dire, voilà. Donc, la chambre aussi, on rôle à jouer dans le principe de l'information. Nous pas qu'à faire sectarisme, parce que chaque monde qui a choisi pour finir biovlé. Nous, c'est pas ça le truc, c'est pas ça qui a pas de problème. Nous m'avait dit, chaque monde qui a fait travail à eux. Mais nous sommes sous une démarche, je dirais, administrative normale. Mais ça ne peut pas empêcher si on veut venir Canadis porter la vie d'obsèque, on ne peut pas empêcher de porter non plus. Hein? Avec, voilà. Nous avons rappelé, si on veut venir à Canadis pour porter la vie d'obsèque, il faut y venir vers. Avis de décès là, certificat de décès là, et la carte d'identité. Alors, juste avant de nous finir l'émission là, parce que nous sommes obligés d'arrêter les à dépasser, l'émission à coûte. Alors, 5h, diffusion en télé. 5h du matin, 8h30, 11h30, 22h. Alors, diffusion radio sur 7 FM, 6h30, 5h, 8h30, 11h30, 14h, 22h. Et sur le Facebook de Canadis. Toute la journée. Donc, alors, nous avons rappelé, hein, avis d'obsèque claqué en télé, en radio et sur Facebook. Voilà. Alors, le mot de la fin, allez sur le mot fin là, nous j'allais passer de merci beaucoup de recevoir moi. C'est vrai que nous ça fait plaisir. Nous passons sur toutes les plages d'émission pour t'expliquer en communication projet là. Merci à mon qui a suivi l'émission. Merci aux fidèles téléspectateurs. C'est vrai qu'on ne pas disparaître toujours là, mais il faut en là. Et bien à bientôt. Et puis peut-être que nous avons l'occasion de revenir pour autre chose. Eh ben, c'est ça, des gars, dit, attendez-vous à ce plateau là pour nous parler peut-être d'autres bitins. Avec plaisir. Et effectivement, hier, dans l'émission d'hier, on te mettre face au peuple, au public, pour demander Kayote souhaité comme thème d'émission, qui moun yote souhaité aussi qu'un invité, et en l'autre monde dit moins, qu'il y a envie de voir tous les anciens de Canadis, tout le monde qui n'a pas voir là, qui c'est animateur, qui c'est technicien, ou qui a pète de vue, alors nous qui attendons, on va voir, ça va pas un jour. À quelle division si vous une fois émission? Voyez, il n'y a pas de problème, c'est avec plaisir. Avec plaisir. Bon rendez-vous, lundi, même heure, même antenne, protection, bon week-end à tous. L'amour. Ok.
séduit. Puis belle richesse, ça, et bien. Tá o cabresto, mas caçar, mano, aí.